Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc ça y est, nous allons attaquer une nouvelle semaine. Donc c'est la semaine du 26 au 1er novembre. Juste un petit message pour vous dire que je vais mettre cette semaine les vidéos concernant les différents signes astrologiques. Il y a déjà eu les scorpions et les sagittaires. Et la suite va venir un petit peu tous les jours. Voilà. Juste pour vous dire aussi que je suis contente de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire, pour voir les énergies qui vont justement du 26 au 1er novembre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de messages cette semaine. Donc, j'ai pris. Quand il y en a deux qui sont tombés, j'ai pris. On va aller voir ce qui c'est les messages. Et on fera aussi, comme d'habitude, les réponses angéliques. Donc, vous pouvez préparer une réponse. Et je vous ai préparé aussi un message des guides, comme c'est la dernière semaine d'octobre, juste pour voir un petit peu ce qu'ils nous conseillent ou un petit peu ce qui va arriver sur les énergies de novembre aussi. Donc voilà, c'est parti. Allons voir un petit peu les messages et les énergies pour cette semaine. Donc on nous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches apparaîtra. Deuxième message, donc là c'est avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les aimants en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté d'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on vous dit en fait, c'est en agissant. Il faut agir, il ne faut pas rester assis et attendre que les choses se passent. Ou des fois, au risque de regarder passer sa vie. Et puis, de toute façon, on est là pour expérimenter, donc autant agir. Alors, que l'on réussisse ou pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir essayé. Deuxième message, toujours pour lâcher prise, j'arrête de me regarder vivre. Et si nous arrêtions de nous regarder vivre et trop souvent souffrir, nous pourrions alors penser moins et agir, agir et encore agir, sans nous accrocher à ce que nous croyons, mais en nous laissant porter par le courant de l'existence. Donc on est vraiment dans des actions, oui, dans des actions, oui. Nous sommes dans des énergies d'action cette semaine. Hein. On vous demande d'agir, de ne pas lâcher par rapport à quelque chose, ou si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à un projet, ou par rapport peut-être à une relation sentimentale, on vous demande d'agir. Alors, quel que soit le sens dans lequel vous devez agir, mais là on vous demande de ne pas rester sur le bord du chemin, de ne pas rester assis tout simplement à vous poser des questions. Non, non, action. Action et réaction. Voilà. Donc, ne vous regardez pas vivre, agissez. On va aller voir aussi un petit message avec l'oracle de la Lune. Donc là, on nous parle de récolte. Donc, je vais lire un petit message. Le message qu'il y a dans le livre de l'oracle de la Lune. Donc, la Lune des moissons. Donc, on nous dit... Récolte. Au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs en jachère, dans lesquels nous savons semer la culture, poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri, et voilà que les fruits sont mûrs, c'est l'heure de la récolte. Donc il y a la petite phrase à se répéter. Je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Lorsque nos réalisations portent leurs fruits, que ce soit une plantation, un projet ou un changement personnel, c'est le moment idéal pour fêter notre réussite et célébrer tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous avons peut-être dû travailler dur pour que cela se réalise, nous avons peut-être dû faire preuve de beaucoup de patience et sacrifier beaucoup pour y parvenir. Sous la lumière de la lune, des moissons, il est temps d'être heureux de notre succès et de le partager avec d'autres. Nos ancêtres dansaient, chantaient et fêtaient la réalisation de tout ce pourquoi ils avaient si durement travaillé, en remerciant les dieux pour leur aide. Ces temps de grande énergie sont aussi des temps pour nous concentrer sur le soin de votre corps, car ils peuvent être assez éprouvants pour notre système.
Si nous négligeons notre corps physique, il est susceptible de tomber malade à cette période. Dans l'hémisphère nord, cette lune est généralement la plus proche de l'équinoxe d'automne. Pierre ou métal associé, le grenat. Donc on vous dit que là, quelles que soient les actions que vous avez engagées, vous allez bien ou récolter cette semaine certaines choses, ou vous allez bientôt récolter de toute façon les fruits de votre labeur. Alors que ça a été des projets qui étaient faciles ou non, on vous demande là, lorsque vous allez récolter, de célébrer justement cette satisfaction, d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude, aussi bien dans l'univers et dans la source, enfin ce que vous croyez, mais surtout d'être reconnaissant en vous, de ne pas avoir lâché prise, de ne pas avoir lâché, pas lâché prise, d'avoir lâché prise peut-être sur certaines prises de tête et ruminations, mais en tout cas de ne pas avoir lâché et d'avoir persisté dans votre action. C'est plutôt une très belle carte. Allez, là aussi, on va aller voir avec le tarot des anges les messages. Donc, il y en a eu 2 qui sont tombés. On va aller voir le premier. On nous parle de 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, alors ça continue dans la continuité de la récolte. Cette semaine, il va y avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle les félicitations du jury. Hein. Donc, il va y avoir paix, sérénité, donc vos actions, et quand même on vous dit continue d'agir, hein. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, même si l'abondance est là, et la paix aussi, la sérénité retrouvée par rapport à certaines choses, certaines étapes de votre vie, on vous dit de continuer d'agir cette semaine, de pas lâcher, hein. De ne pas vous regarder vivre. Alors certes, profitez de votre succès, et de votre vie familiale heureuse, profitez de ça, mais parce que de toute façon le 4, hein, c'est la stabilité le 4. Hein. Donc là, il y a une action qui a été faite, ou des actions qui ont été faites, et qui, justement, ont porté leurs fruits. Donc profitez de ça. Profitez de le célébrer, profitez de la paix que ça apporte chez vous. Alors, deuxième carte, on vous parle de l'étoile, de l'archange Jophiel. Donc, on vous parle de moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, il y a des projets qui vont... pour certains d'entre vous, il y a des projets qui ont été réalisés et qui vont vous apporter des succès. Mais aussi, on vous dit que si vous avez d'autres projets en cours, alors pas pour certains d'entre vous, c'est pour tout le monde, hein, vos projets sont en plein de succès. Et on vous dit aussi, là, que surtout, continuez. Continuez de vous consacrer à des projets positifs. Donc peut-être que vous avez d'autres projets à vouloir mettre en place, ou peut-être que vous avez commencé à mettre en place d'autres projets. On vous dit continuez-les, que vous allez vivre des moments heureux, et que de toute façon sur la bonne voie, et que ces projets-là, ceux que vous êtes en train de mettre en route, c'est pour du long terme en fait. Donc soyez patients, mais c'est des bons projets, et vous en récolterez aussi tôt ou tard les bienfaits. Voilà, donc c'est de bonnes énergies, hein, vous voyez. On vous dit que des récoltes, et là on vous dit d'agir, et là on vous dit d'agir aussi. Donc, mais c'est des actions que vous allez mettre en place, ou que vous êtes en train de mettre en place, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, par rapport à une passion, peut-être à une association. Voyez ce qui résonne en vous, hein. Voyez par rapport à votre vie, mais on vous dit que de toute façon, ces actions et ces projets vont à un moment donné ou à un autre trouver le succès qui leur est destiné, et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Et on vous dit que de toute façon, de continuer aussi vos actions, de continuer à agir. C'est bien, posez-vous, fêtez ça, soyez heureux, mais ne restez pas sur cette énergie de rester assis et de regarder et peut-être d'apprécier votre succès. On vous demande de repartir de nouveau dans de l'action, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies avec l'oracle des Bélines. Donc, quelle est l'énergie centrale cette semaine? C'est la beauté. Donc la beauté, c'est l'harmonie. Hein. C'est l'harmonie, c'est la sérénité. Ce sont des belles choses qui arrivent, qui sont dans votre vie. Votre vie, vous la trouvez plutôt bien, belle. Vous pouvez l'apprécier aussi. Donc c'est une belle énergie. Ou en tout cas, si vous la trouvez peut-être pas belle jusqu'à présent, cette semaine, il devrait y avoir des transformations positives, justement pour que vous retrouviez paix, sérénité, harmonie, beauté. Allez, on va aller voir les autres messages. On continue dans les énergies, ici, de sérénité et d'abondance, hein, finalement. Une abondance de tranquillité, une abondance de sérénité, une abondance d'harmonie. Enfin,
Ou peut-être qu'il va y avoir aussi peut-être des cadeaux. On vous parle aussi de beauté et de luxe. Hein, donc peut-être que si vous travaillez dans un... Si vous amène un peu dans l'esthétique ou quoi que ce soit, on vous dit ici que bah, vous pouvez vous féliciter parce que ça va bien marcher de toute façon. On vous parle d'intelligence, de sagesse, entreprise. Voilà. Meilleure carte, c'est la bénédiction. Hein. Harmonie, et on vous parle d'union. Et si on vous parle de maladie, despotisme et de feu. Ok. Donc là, on vous dit que pour certains, vous allez avoir l'intelligence et même vous êtes protégé par rapport à une situation qui est en train de vous rendre malade ou qui vous a rendu malade. Alors peut-être que certains, vous êtes en train d'en sortir justement de cette situation, mais c'est parce que vous avez compris certaines choses, vous avez peut-être mis en place certaines actions qui vous ont permis de sortir de ces ruminations. Si vous êtes toujours dans ces ruminations, ces choses qui vont vous mettre mal à l'aise et qui vont provoquer des maux, on dit que là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir peut-être des éclaircissements, peut-être que vous allez avoir de nouvelles connaissances qui vont vous permettre de sortir de là. Puisque de toute façon, vous êtes là, vous avez été protégé, donc vous allez pouvoir sortir de ces énergies qui sont pas très bonnes. Je vous le cache pas, c'est pas très joli, hein, la maladie, mais en fait, vous allez pouvoir sortir de ces ruminations, de ces choses qui vous causaient des petits tracas et des petits soucis. On vous dit aussi que vous avez la sagesse par rapport peut-être à enfin, la sagesse et l'harmonie. Donc oui, vous êtes plutôt stable et bien ancré dans votre vie actuellement. Mais vous allez avoir la sagesse et vous allez retrouver l'harmonie par rapport à une situation justement qui vous... comment dire dans laquelle vous aviez les pieds et poings liés. Voilà, je cherchais le mot. Les pieds et poings liés. Où vous étiez peut-être sans sentir enfermé. Vous étiez peut-être attaché à quelque chose. Vous voyez. Donc là, on vous dit que vous allez avoir la sagesse et vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à cette situation-là. Parce que peut-être que vous allez avoir... l'intelligence et la connaissance de nouvelles choses, mais en fait, vous allez peut-être vous sortir de cette situation et vous allez peut-être avoir des connaissances. La sagesse, c'est aussi la connaissance. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça. Et je pense qu'il va y avoir un certain lâcher-prise à un moment donné ou à un autre. Et donc, vous ne serez plus atteinte par cette situation. D'accord ? On vous parle aussi ici d'entreprise, d'action. Donc, vous allez mettre des actions. Alors, soit c'est des actions par rapport à une relation sentimentale. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez ou demander l'autre en mariage, ou peut-être juste vouloir une vie de couple avec votre partenaire, si vous n'êtes pas encore, vous ne vivez pas encore ensemble. Et on voit ici qu'il va y avoir une passion. C'est une union qui va être... c'est une union passionnée en fait. Soit vous retrouvez la passion dans votre couple parce que justement vous allez mettre des actions qui vont faire que cette union va redevenir passionnée. Soit vous allez mettre des actions dans le sens où si vous ne vivez pas ensemble, vous allez vouloir vivre ensemble. Soit vous allez vouloir faire une demande en mariage aussi. Donc ça peut raviver la flamme. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez mettre des actions justement par rapport peut-être à une personne qui vous intéresse dans votre entourage, que vous avez déjà repéré, donc vous allez peut-être mettre des actions. Et on vous dit ici que vous allez avoir l'ardeur et la passion nécessaire pour que cela puisse réussir, hein, de toute façon. Alors ensuite, on vous parle d'intelligence et de sagesse par rapport à des actions. J'ai pas fini aussi, il y a un autre message. Ici, peut-être que vous allez mettre aussi des actions par rapport à une association, ou peut-être que vous allez vouloir vous associer avec quelqu'un, ou peut-être collaborer avec quelqu'un, peut-être c'est dans le travail. Là, on vous parle d'une union, mais c'est pas forcément amoureuse, hein, c'est dans le travail aussi. Et on vous dit qu'il y aura assez d'ardeur entre vous pour que ça puisse aboutir et que ça puisse fonctionner. Voilà, vous serez tous les deux assez volontaires pour que cette situation, que ce travail et cette collaboration porte ses fruits. Hein, vous voyez, porte ses fruits. Je suis repartie là-dedans. Voilà, c'est le maître, ça va être, je pense, le titre de la vidéo. Hein, vos actions vont porter leurs fruits. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos actions. Donc là, on vous parle d'intelligence et de sagesse, forcément. Donc là, vous allez avoir toutes les connaissances et toutes
toute la sagesse possible par rapport à des actions à entreprendre. Alors peut-être que vous allez vouloir vous mettre à votre compte, peut-être que c'est par rapport à un travail, peut-être que vous allez vous allez peut-être postuler aussi, envoyer une lettre de candidature, des lettres de candidature, mais vous allez plus cibler, vous allez savoir exactement où vous voulez cibler, où vous voulez aller travailler. On vous dit aussi ici que vous aurez aussi les possibilités dans votre travail de comprendre certaines choses pour pouvoir mettre les choses en action, pour mettre des choses en action, pour entreprendre. Et tout ça, c'est pour une construction stable. Hein. C'est pour c'est pour mettre des actions concrètes et stables. C'est pour quelque chose de durable du long terme. Donc c'est pour mettre bien des piliers, pour mettre des bons fondements. Hein. Et pour ici aussi, c'est pour mettre des bons fondements, que ce soit en sentimental ou en collaboration, en association. C'est pour que ce soit des fondements durables. D'accord? Ici, on vous parle d'une bonne diction par rapport à la sérénité que vous ressentez en ce moment, effectivement, par rapport à une union. Alors, soit c'est une union amoureuse. Donc là, on vous dit que bah, tout va bien. Pour certains d'entre vous, soyez en harmonie, continuez à être amoureux. C'est pas prêt de s'arrêter et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que par rapport à des ruminations, des tracas, des choses qui n'étaient peut-être pas saines dans votre vie, vous êtes retrouvé à un moment donné enfermé, pieds et poings liés. Oui, vous ne saviez plus comment faire pour vous sortir de cette situation. Vous étiez entravé. Et là, on vous dit que vous allez trouver l'ardeur pour combattre. Donc, vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à ça, par rapport à ces choses qui vous empêchaient de vivre et de mener à bien vos projets. On vous dit qu'ici, vous allez retrouver l'ardeur au combat. Donc, vous allez vous révolter. Vous allez oui, c'est ça, vous allez vraiment révolter et vous allez dire maintenant, vous avez tapé du poing sur la table, vous allez dire maintenant ça suffit, je prends les choses en main. C'est ce qu'on vous dit ici, action. Hein. Peut-être que là, peut-être que ici dans cette situation, vous regardiez les choses et peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas capable d'agir, mais là, là vous allez retrouver les ressources nécessaires en vous pour combattre cette situation et pour prendre votre vie en main, pour devenir maître d'une situation qui vous échappait, justement. Pour certains, on dit que vous allez avoir l'intelligence et la sérénité, justement pour trouver cette ardeur, cette ardeur combative. Mais c'est pas fait dans le sens de... c'est pas une destruction ici, hein. Ça sera fait pour vous protéger, mais ça sera fait dans l'intelligence. Ça sera fait vraiment pour que les choses aboutissent, on va dire, pour que ce soit néfaste pour personne. Au contraire, ce sera fait dans un esprit constructif et intelligent, justement. Donc, ça sera tout bénéfice pour les personnes qui seront dans cette énergie. Donc voilà. Là, on parle aussi, juste un dernier message, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient, que vous ruminiez par rapport à une situation, alors que ce soit sentimentale ou professionnelle, mais moi je dirais plutôt professionnelle, mais vous allez retrouver une certaine sérénité parce que vous allez mettre des choses en action. Vous allez mettre des choses pour... vous allez agir justement pour changer des fondements. Peut-être que les fondements étaient un petit peu... les fondements étaient plus bons, donc vous allez peut-être vouloir reconstruire sur de nouvelles bases. Et on vous dit que vous allez retrouver une certaine sérénité et une paix intérieure, justement par rapport à ça. Donc ce sont des beaux messages, et toujours dans la continuité, toujours dans les mêmes énergies en fait, hein, de construction, de durabilité, de mettre les choses en action pour justement ensuite concrétiser et récolter quelque chose de positif et quelque chose de vraiment bénéfique pour avoir du contentement et se réaliser en fait. Donc on va aller voir les réponses angéliques. Réfléchissez à votre question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin. Donc le choix 1, ce sera la girafe. Le choix 2, ce sera l'oiseau. Le choix 3, ce sera l'écureuil. Alors, faites votre choix et nous, on va aller voir tout de suite les réponses qui se cachent derrière la girafe. On vous dit, n'arrêtez pas. Oui, n'arrêtez pas. C'est des actions. Hein. Vous êtes dans l'action. N'arrêtez pas d'agir, tout simplement.
Arrêtez pas d'agir parce que la récolte arrive. Ici, pour le choix numéro 2 pour l'oiseau, on vous dit succès. Vous voyez, on vous parlait de succès ici. Ben, on est toujours dans la même énergie de succès. Incroyable. Moi, j'adore quand les cartes se répondent comme ça. Et pour le choix numéro 3 pour l'écureuil, nous avons de grands changements positifs. Donc, nous sommes toujours dans ces bonnes énergies. À part dans le Béli, nous avons ces deux cartes un petit peu, mais elles sont atténuées par les cartes qui l'entourent parce qu'elles sont des cartes positives. Donc, on va aller voir aussi. Je vous ai tiré quelques cartes. Quelques cartes, non, je vous ai tiré 3 cartes. Là aussi, vous allez pouvoir faire votre choix. Ce sont des messages des guides pour cette semaine, la dernière semaine du mois d'octobre. Et puis à la fin de la semaine, il y aura Halloween, hein, Samhain, pour le sabbat des sorcières. Donc, on y va. Choix numéro 1, c'est l'arbre de vie. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ah oui, si je faisais de l'ombre aussi. Donc, l'arbre de vie. Le choix numéro 2, nous avons l'encre. Et choix numéro 3, nous avons le soleil. Donc là aussi, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour vous concentrer, pour faire votre choix, pour recevoir le message de votre guide pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Allez, on va aller voir ce qu'il y a derrière l'arbre de vie, derrière le choix numéro 1. Nous avons « Libérez-vous des relations toxiques » qui pourrait être représentées par le despotisme ici. Oui, vous vivez des relations toxiques, mais vous allez vous en débarrasser puisque vous avez le combat, vous allez savoir vous révolter et faire en sorte de vous débarrasser de ces énergies négatives. Ensuite, deuxième message, pour les personnes qui auront choisi l'encre. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Effectivement, c'est l'un des secrets du succès. Et choix numéro 3, avec le soleil, quel est le message? Vos croyances sont les bonnes pour vous. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle des synchronicités. Quelle synchronicité pour cette semaine? Du 26 au 1er novembre, s'il vous plaît. Quelle synchronicité pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre? Il y en a 2, c'est pas bon. Il y en a 3, c'est pas bon non plus. Allez, quelle synchronicité? Ah, il y en a 2. Allez, choisissez-en une, hein, s'il vous plaît. Allez. Quelle synchronicité pour la semaine du 26 octobre? Voilà. Bon. Ah bah on va prendre les deux. Hein. La bonne fréquence et opportunité. Non, parce que depuis tout à l'heure, c'est 2 qui tombent à chaque fois. Donc, j'ai compris le message. Vous voulez qu'on prenne les 2. Alors, la bonne fréquence, tout d'abord. On va aller lire ce qu'ils nous disent. On va lire juste le petit message du bas. On va lire le tout quand même. Allez. Alors, la bonne fréquence. En voiture ou à votre domicile, branchez votre radio et sélectionnez une station au hasard. Qu'écoutez-vous? S'agit-il d'une émission exposant un sujet qui vous intéresse, voire vous passionne? S'agit-il d'un air de musique qui vous rappelle une expérience vécue, une relation professionnelle et ou sentimentale? Nous avons tous et toutes associé des événements personnels à des mélodies, ça c'est vrai. Outre la musique, que dit le texte? Il est possible que la conversation radiophonique ou la chanson entendue réponde à un questionnement intérieur. Dans ce cas, cela peut vous apporter des informations utiles, voire une confirmation de ce que vous pensez ou avez décidé. Si vous entendez une chanson plusieurs fois, cela peut être un signal. Si celle-ci est associée à des émotions, sentiments ou à une personne en particulier, il est probable que vous ayez de ces nouvelles ou qu'il soit important que vous-même contactiez cette personne. Bon, forcément, si c'est lié à un défunt, ça veut dire que ce défunt essaie de vous faire passer un message ou simplement de vous dire qu'il pense à vous et qu'il vous aime. Le message de cette carte, vous recevrez une réponse à vos questions via les ondes radio. Branchez-vous au hasard. Donc oui, on vous demande cette semaine de vous brancher à la radio pour pouvoir obtenir cette réponse. D'accord? Allez, opportunité. On va aller voir
opportunité. Alors, certaines coïncidences et synchronicités placent sur votre chemin des rencontres décisives et des opportunités. Et si vous prenez l'avion, le train ou même l'autobus, pensez à échanger quelques mots avec la personne qui occupe le siège à côté du vôtre. Vous pourriez être surprise. Prenez exemple sur le jeune Kevin Costner. On parle bien de l'acteur. Dans le Boeing de retour de son voyage de noces, l'acteur Richard Burton, immense vedette, héros de tabloïd et figure de la jet-set internationale, a réservé sa place et il monte en premier. Alors, simple agent commercial, mais déjà secrètement passionné par le métier d'acteur, Costner y voit un signe du destin, rassemble son courage et en se dirigeant vers lui, a tout à coup la sensation que l'avion s'élève comme une vague dans un stade. Il s'avance timidement. « Excusez-moi, monsieur. Lorsque vous aurez un instant, pourrais-je vous demander un conseil ?» Burton le regarde, lui parle quelques instants et conclut. Vous avez les yeux verts et j'ai les yeux verts. Je pense que cela ira. À la sortie de l'avion, Burton prend place dans la voiture de luxe qui l'attend et passe devant le jeune couple qui, assis sur des valises, patiente à l'arrêt des autobus. Il baisse la vitre de sa limousine et leur souhaite bonne chance. En quelques heures, le destin du jeune Kevin vient de faire un virage à 180 degrés. Nous sommes en 1978 et dans le mois qui suit, il quitte son emploi. Direction les cours de théâtre. Alors vous aussi, suivez les signes. Donc le message ici, on dit une opportunité unique va se présenter rapidement, saisissez-la. Donc ce sont de beaux messages, toujours dans la continuité des mêmes énergies finalement. Opportunité, n'arrêtez pas, continuez le succès, passez à l'action, continuez à agir en fait. Donc ce sont de très beaux messages. Voilà, j'espère que cette guidance hebdo vous a plu. Il y a eu beaucoup de messages. J'espère que vous aurez eu ceux qui vous sont destinés. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé en mettant un petit pouce bleu avec le pouce en l'air bien sûr, de partager si ça peut intéresser d'autres personnes dans votre entourage et de vous abonner en activant la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.